du désert pour vous servir. Je monte. Allez, feu. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Léa Et Jules-Éric. Et nous sommes partis en juillet dernier en voyage avec Billy, notre Defender, en direction de l'Asie. Restaurant typique. Petit Paki. Il y a plein de restaurants pakistanais alors. Je pense que c'est plus de la nourriture omanaise. On va voir. Et ben voilà. Là nous avons un petit poulet et là un poisson. Et on hésitait avec du chameau. Vous l'aurez compris, on se retrouve pour la suite de nos aventures à Oman, le pays le plus à l'est du Moyen-Orient et certainement celui le plus à l'est de notre voyage. Alors nous sommes sur la route pour arriver à Salalah et nous montons les montagnes qu'il y a entre ici et la mer. C'est la première fois qu'on voit des montagnes depuis X temps. Et c'est encore très rocheux, donc bon, on a hâte d'arriver à Salalah parce qu'on a vu des photos de paysages verdoyants. Voilà, ça nous laisse dubitatif, on va voir. Les routes n'ont vraiment plus rien à voir avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Je me dis, des épines, ça n'a pas l'air de les déranger du tout. Première fois qu'on voit un caméléon. Oh, il est trop beau. Est-ce que vous voyez un caméléon là? Moi je ne le vois plus. Il est là, bien planqué. Là vraiment le paysage a changé, hein. C'est vert, il y a des dromadaires avec des vaches, c'est impressionnant. Bienvenue dans un bureau omanais, avec la vue sur Salalah. Bon, et moi je suis en train de chercher le joint spi de boîte. J'ai beaucoup de trucs, mais j'ai pas évidemment le joint spi qu'il faut pour la boîte de transfert. Il fuit. Eh ben si, je l'ai trouvé. Joint de sortie de boîte. Oil Extension Case Seal. En fait, c'est le même des deux côtés. Il était là, il était planqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Alors ce soir, on est juste au-dessus de Salalah. On a réussi à faire toute la route et on a une vue sublime. Demain matin au lever de soleil, ça va être top. Et voilà, nous sommes sur la côte. Léa a décidé de faire comme les mecs là-bas, d'essayer de regarder les mouettes. Ils regardent les oiseaux. Nous, on pensait que c'était des baleines, mais que nenni, pas de baleines. Alors? Je vois pas ce qu'ils ont de plus que chez nous. C'est quoi les baleines? Bon, donc on est à peu près sur le point le plus à l'est de notre voyage et c'est incroyable d'être venu jusqu'ici, jusque devant la mer d'Arabie, presque l'océan Indien, avec Billy. Et tout va bien, on croise les doigts pour la suite. Léa, elle s'est mise là parce qu'en fait, on a le bruit des vagues là qui revient depuis l'océan. Et on a l'impression qu'elles viennent de derrière nous, c'est très drôle. Alors avec le bruit des vagues en arrière-plan, on était un peu en train de philosopher sur le fait d'être ici en voiture à Oman depuis la France. Et il y a des gens qu'on croise là qui sont un peu sceptiques et qui eux sont venus en avion et ils ne comprennent pas comment on a pu arriver jusque là en voiture. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment toute une... c'est bien plus compliqué évidemment que de prendre un billet d'avion et d'arriver ici. Ouais. Et de se faire promener par un guide comme ils le sont là. Ouais, il y a beaucoup d'énergie dépensée à passer les frontières, à conduire, à vivre toutes ces aventures, ces expériences parfois stressantes mais parfois très heureuses. Et voilà, nous on a mis presque 4 mois pour arriver là. Et on n'a pas traîné quand même, je trouve. Non, on allait plutôt vite. Ouais, on n'a pas trop traîné. Et là, après, c'est notre rythme de voyage. Mais là. En tout cas, on a vécu des choses qui resteront, je pense, à jamais dans nos mémoires et qui font que notre arrivée ici, elle est empreinte de tout un passé qui est juste fou, quoi. Ouais, c'est vraiment des expériences dont on se souviendra toute notre vie et qui n'ont pas de valeur. Évidemment, le coût pour arriver ici est différent des touristes d'ici, mais c'est 1000 fois, ça en vaut 1000 fois la peine.
On vient d'avoir une excellente idée. Alors, tapez 1 si vous êtes pour, 0 si vous êtes contre. Mais dites-nous en commentaire. Disons qu'à Salalah, Jules-Éric a vu qu'on pouvait mettre le DEF dans un conteneur jusqu'en Afrique du Sud. Bon, il faut qu'on regarde encore un peu combien ça coûte, etc. Et donc on se disait, pourquoi pas faire partir la voiture d'Oman, la faire descendre en Afrique du Sud, nous prendre un avion pour aller en Afrique du Sud et remonter toute la côte ouest. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Moi ça me chauffe carrément. C'est différent l'Afrique d'ici. Hein. Ouais, c'est différent, mais bon, on est là pour voir des choses complètement variées et de toute façon, on n'a pas vraiment de plan arrêté, donc c'est la magie du voyage aussi. Ouais, on va voir. On est vraiment impressionné par les bivouacs qu'on fait à Oman en ce moment. Entre hier soir et aujourd'hui, c'est incroyable. Nous nous réveillons sur notre spot de bivouac qui nous fait comprendre qu'on arrive à Oman, que nous sommes bien arrivés à Oman et que le paysage est radicalement différent. Et on quitte notre petit spot avec vue sur mer, c'est très sympa. On va aller à Salalah, au marché de Salalah. Alors là nous sommes au bord de la plage et on a vu tous les bateaux hier soir partir ce matin. Et là il n'y a plus que des 4x4 et en fait ils sont tous à l'eau, ils sont en train de récupérer les nasses qu'ils ont mis et les filets. Et d'ici une demi-heure, ils devraient revenir avec du poisson, des lobsters, plein de trucs. C'est tellement chaud qu'on ne peut même pas tenir sur la plage en attendant. On va se réfugier à l'ombre dans le DEF et on revient. Ils ont mis des nacelles, enfin les nasses un peu plus loin, à 10 km ils nous expliquaient, à 200 mètres de profondeur. Ils attendent 2-3 jours et ils les ramènent. On va les voir. Et le tir tranquille. Ah, il galère, mais... Alors là, il y a 2 œufs poulpes. Et là, c'est des petits. Ah, et là, tu sens qu'elles arrivent. Et le pêche direct, c'est hop. Au resto. On s'est parti avec 3 poissons, on dirait 3 rougets ou je sais pas quoi. Non, c'est pas du rouget. Je sais pas ce que c'est, mais C'est trop gros pour du rouget. j'espère qu'on sait comment le cuisiner. Hein. Ouais, on n'a pas intérêt à se louper. Bon, et ça c'est la suite du coup du marché aux poissons. Ils les pêchent et ils les amènent ici. Bon, on arrive un peu tard, heureusement parce qu'il y a une odeur. Bon, peut-être mieux quand il y a des poissons de partout, tu me diras. Mais nous on a déjà nos poissons. Et là on fait du coup le marché. On va trouver la meilleure manière, à mon avis, de l'éplucher. Bon, Léa elle a vu la technique. Elle est prête pour la prochaine fois. Bah, qu'est-ce qu'on attend? Le poisson grillé. On a triché, je crois. Là, on a triché parce que moi déjà je me sentais pas très bien de devoir vider le poisson là, avec toutes les entrailles, les caillés aussi. Enfin, c'est un peu le parcours du combattant. Donc on l'a fait faire dans le marché aux poissons de Salalah. Et là, il est en train de cuire dans le four d'un restaurant de Salalah. Comme ça, ce soir, on est comme des rois. Il y a de la lobster, à plus savoir quoi en faire. Nice one, hein? C'est marrant ça. Une arche de palmier. Je sais pas s'ils sont en train de pêcher, mais c'est sûr qu'ils pêchent, vu le nombre de mouettes qu'il y a. Et voilà, on cherche le bivouac pour ce soir, en bord de mer cette fois. C'est pour ça que je pense aux tortues. On a fait un bivouac en bord de mer, c'était en Turquie, en effet, il connaît une petite tortue. Bon, il rentre même pas dans l'assiette le poisson. Il est bien cuit, hein? Mais il est bien cuit. On va se régaler. Bien joué. C'est toi qui as cuit ça? Ouais. Classe. Ouais, je suis une reine des fourneaux. Ça a l'air bon. Ah, il est croustillant. Ouais, ça va être super bon. Ce soir, il y a une pleine lune magnifique. Le bruit des vagues juste devant. C'est marée montante. Donc la mer est vraiment juste devant le DEF. Heureusement qu'on ne s'est pas mis trop près. Lever de soleil, ça va être superbe. Alors ce matin, on teste le lait de chameau, Camel Milk. On va voir si c'est bon. Mais j'espère qu'il n'est pas frais parce que
Enfin, testons. Ma foi, c'est un peu original quand même comme sensation. Bon, là on a un petit Omanais qui s'est planté. Pas de 4 roues motrices. Et bien planté. Donc on va essayer de l'aider à sortir de là. Ouais. Wouh! Parfait. Bravo Billy! Et alors là, je crois qu'on est tombé sur une pépite de wadi. C'est bleu fluo. Avec la cascade en haut. Mais on était venu pour la cascade et ça, c'est une belle surprise. N'est-ce pas? Wadis d'Arbat. Pour la localisation. On avait trouvé une petite grotte dessous, mais ça va nulle part. C'est beau hein, ce qu'on voit. Est-ce que vous voyez la petite araignée là? Genre énorme. Léa elle veut faire tout le tour. Je suis sûr que ça passe là-dessous. Eh ben non, Léa n'a pas voulu passer pour une araignée qui était grosse, grosse comme ça je pense. Un dromadaire dans l'eau, c'est assez drôle. Dans le milieu d'un wadi, on dirait une vache. Ça, c'est typiquement le paysage omanais. Donc le wadi qui rentre à l'intérieur des terres, et tout autour le désert, un peu plus haut, à droite et à gauche, avec des rochers. Et la piste est juste top pour rouler. C'est fou, on n'a jamais vu ça. C'est nouveau, c'est totalement nouveau comme paysage. On passe de wadi à un truc super désertique. Ça monte, ça descend. Là, le chemin il est tout refait. Et on avait trouvé quelques petits chemins juste avant, un peu plus violents. C'est drôle, il y a des nuances de vert gris, de rose, de blanc. C'est super. Alors il y a beaucoup trop de vent pour sortir notre taux. Donc on a trouvé un auvent fixe. petit abri en haut d'une colline avec un point de vue sur la mer et sur le wadi qui est juste à côté de nous. Wadi c'est les bacs wadi, c'est des faux C'est des weds. des faux d'architecte. C'est trop beau. L'ambiance qu'on a ce soir elle est vraiment incroyable. Avec le bruit de la mer sur la gauche, le parfait endroit pour faire du sport, et ce petit auvent qui nous sert de prolongation du taux. C'est top. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une si belle vue au coucher de soleil. On a la vue sur la mer et sur le wadi qui est juste à côté, avec les couleurs rouge, écarlate. On profite. Alors aujourd'hui on s'est fait des petits chemins à en plus finir. On devait rouler beaucoup aujourd'hui normalement. Finalement on a roulé beaucoup mais sur les chemins, donc on n'a pas avancé beaucoup sur la carte. Mais ça vaut vraiment le coup. Vraiment les chemins sont top. On est sur un endroit où la route principale fait un énorme détour au-dessus de la mer. Nous on voulait couper par les chemins absolument. Et donc on est rentré dans ces chemins et on hallucine. Alors depuis le début c'est top. Ça descend, ça passe de wadi en wadi, ça monte. C'est vraiment un nouveau paysage pour nous et on adore. Et il n'y a personne, on est tout seul, on est absolument tout seul. Alors nous sommes en train de faire le top 10, un des top 10
des chemins que nous avons fait jusqu'à présent. Moi je dis ça va être certainement le plus beau parce qu'il est super grand et il est long, enfin, je veux dire ça fait 2 jours qu'on est dessus, on voit personne et surtout tu as une vue sublime vraiment sur toutes les petites collines rocheuses et sur l'océan Indien. Enfin vraiment c'est époustouflant et puis en plus c'est roulant donc pour nous c'est top quoi. Là on va faire le contour de la montagne qu'on voit là-bas au fond parce qu'elle tombe abrupte sur l'eau. Donc ça je l'ai là. Cette montagne en question et nous on va passer du coup au-dessus. Ça c'est le chemin qu'on fait depuis le départ. Zigzag dans tous les sens mais absolument superbe. C'est vrai que c'est un pilote qui l'a tracé. Tellement il est bien fait. Cette roche rouge là, c'est impressionnant. On est dans le canyon, il y a des roches comme ça, tac, super distinctes, rouge fluo. C'est quoi la technique pour faire les pleins d'eau à Oman? C'est s'arrêter dans des WC publics, utiliser le petit robinet pour se nettoyer les pieds, faire 5, 6, 7, 8 sauts et les déverser dans le tank au-dessus du toit. Là on vient de faire le plein. Là. Et ça c'est les toilettes publiques. Nous sommes des grands adeptes des restos locaux. Là je peux vous dire qu'on n'est pas déçus. Alors on avait dit un resto sans mouche avec du monde et qui a l'air à peu près potable. On n'a pas été déçus, c'était super bon. Alors on vient de se faire une route de montagne qui monte d'une force. On pensait pas du tout qu'on allait monter ça comme route. Donc on a gravi je pense 600 mètres de D+, en très très peu de temps. Et on a ça comme paysage en récompense. Oh le spot de bivouac! Ça va être la folie, la folie, la folie ce soir. Gros coucher de soleil en perspective. Ça va être trop cool. Coucou! Je crois qu'on va pas être gêné par les voisins. Il n'y a pas un bruit, mais genre pas un bruit du tout, du tout, du tout. La semaine prochaine, on continue notre découverte d'Oman en passant par une grande variété de paysages. On a trouvé le paradis des pistes et on vous montrera pourquoi. Promis, on se retrouve très vite.